Épisode 1. L'école de la richesse de CIEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio. L'école de la richesse de CIEV, une production de CIEV Consulting, présentée par Eliane Dakogan, consultante en langue et communication. Salut très chers auditeurs et auditrices de CIEV Consulting. Nous sommes très ravis de vous accueillir à l'école de la richesse de CIEV, un marathon vers la réussite financière. C'est un programme audio intensif en 40 épisodes de 15 minutes chacun sur 40 jours non-stop. 40 jours pour comprendre comment sortir durablement de votre asphyxie financière sans forcément devenir millionnaire ou milliardaire, mais en réalisant vos propres rêves. 40 jours pour comprendre comment ne plus tomber dans les pièges des arnaques et opportunités douteuses d'argent facile et gagner honnêtement votre vie. 40 jours pour découvrir les secrets, avantages et inconvénients de la crypto-monnaie, du marketing de réseau, du trading et comprendre les rouages du monde de la finance ainsi que les meilleurs types d'investissements faits pour vous. L'école de la richesse de CIEV est une école dont les professeurs sont des personnalités du monde anglophone qui vont vous dispenser des cours en développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière. Chaque cours de l'école de la richesse est un épisode audio de 15 minutes durant lesquels nos professeurs répondent à une question centrale. Commençons tout de suite par la question de ce premier épisode. Qu'est-ce que la richesse financière? Nous sommes avec professeur Bob Proctor, un auteur et motivateur américain, dans ce premier épisode de l'école de la richesse de CIEV qui a pour thème « Qu'est-ce que la richesse financière ?» Professeur Bob Proctor va nous expliquer que pour comprendre ce que c'est que la richesse et ce que c'est que la pauvreté, il faut d'abord comprendre les lois de la nature. Professeur Bob Proctor, quelles sont ces lois de la nature? Lord Bacon a donné un précieux conseil en déclarant que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Quand nous désirons avoir de l'argent, nous devons aussi rechercher la sagesse nécessaire. Sinon, à force de s'enrichir, on peut se détruire ou même rater le but de sa vie. Tout d'abord, vous devez avoir un esprit ouvert. Deuxièmement, vous devez rester objectif. Et troisièmement, vous devez avoir une compréhension de base des lois naturelles de l'univers. Ces lois sont en général connues comme étant des lois divines. L'une des principales lois que vous devez comprendre est la suivante. Tout est en mouvement, rien n'est statique du tout. Soit vous avancez dans la vie, soit vous reculez. C'est croître ou mourir, créer ou détruire. Vous devenez plus riche ou vous devenez plus pauvre. Il y a une deuxième loi qui se traduit de plusieurs différentes manières. La loi du karma, semer et récolter, cause et effet, action et réaction. Les pensées, les sentiments et les actions que vous exprimez dans la vie sont les graines que vous avez semées. Elles conditionnent les circonstances et les choses qui arrivent dans votre vie sont la moisson que vous récoltez après les graines que vous avez semées. Vous rappelez-vous de la loi qui dit que soit vous créez, soit vous détruisez, que soit vous grandissez, soit vous mourrez. Quand vous essayez d'obtenir sans donner, c'est que vous essayez de récolter la moisson sans avoir semé la graine. Ça ne peut pas marcher. Vous reculez. Si des gens ont reçu de l'argent d'une façon illégale, ils ne sont pas sur le droit chemin et ils doivent en payer le prix. Vous récoltez ce que vous avez semé. Vous pouvez voir l'argent qu'ils ont et les choses que l'argent peut acheter, mais vous ne verrez jamais le prix qu'ils paieront. Mais selon la loi, ils paieront le prix. Comme vous venez de le rappeler, on récolte ce qu'on a semé. De ce point de vue, dans un premier temps, parlons de la pauvreté. Qu'est-ce que la pauvreté, professeur? La triste réalité est que 97% des habitants de la population mondiale sont nés, vivent et meurent sans même savoir comment gagner de l'argent.
Ils transmettent leur ignorance de l'argent de génération en génération. Quant aux 3 autres pourcents de la population qui savent comment attirer la richesse, ils transmettent cette mentalité de génération en génération. Il est temps pour les 97% de la population de se réveiller. Si vous en faites partie, sachez que vous pouvez apprendre comment gagner de l'argent, pour l'argent dont vous avez besoin. Et ce n'est pas plus difficile que savoir conduire un véhicule. L'argent est la récompense que vous recevez pour le service que vous avez rendu. Plus le service a de la valeur, plus la récompense est grande. Chercher à gagner de l'argent sans rendre un service au préalable est une violation de la loi. Vous et moi avons été placés sur cette planète pour nous servir les uns les autres. En cherchant les voies et moyens pour rendre le plus de services possible, nous pouvons grandir intellectuellement et spirituellement. Nous avons le devoir de servir et l'argent est la récompense que nous recevons pour ce service rendu. Professeur Bob Proctor, qu'est-ce que les pauvres sèment pour récolter la pauvreté dans ce cas? Qu'est-ce qui rend pauvre? Dans la religion chrétienne, Matthieu a déclaré ceci: à celui qui a, il en sera donné en abondance. Mais à celui qui n'en a pas, même ce qu'il possède lui sera enlevé. À première vue, cela semble injuste. Matthieu déclare que les riches seront de plus en plus riches et les pauvres seront de plus en plus pauvres. Ceux qui croient que cela est injuste sont ceux qui croient que la richesse est quelque chose de superflu. Mais si vous voyez la richesse comme étant une chose qu'on attire à soi, votre point de vue changerait complètement et vous comprendriez que la déclaration de Matthieu est tout à fait juste. Celui qui est prospère développe des pensées de prospérité et attire encore plus de prospérité. Mais les pauvres développent des pensées de manque et de limite. Et selon le même principe, il attirera encore plus de manque et de limites. La richesse est quelque chose que nous attirons nous-mêmes dans notre vie. Et il s'agit de la richesse dans tous les aspects de la vie, dans les affaires, en amitié, etc. Tout ce que nous voulons viendra dans notre vie en fonction de cette loi. Vous attirez ou repoussez le bien. C'est votre propre état d'esprit qui détermine le résultat que vous obtenez. Qu'est-ce que la richesse financière? C'est la question du premier épisode de votre nouveau programme audio. Dans cette deuxième partie de cet épisode 1 de l'école de la richesse de CAB, nous sommes toujours avec professeur Bob Proctor, célèbre auteur et motivateur américain. Il poursuit son analyse sur le comportement de ceux qui ont une mentalité de pauvre. L'argent n'est pas le problème d'un pauvre, c'est plutôt le manque d'argent qui est son problème. Si vous voulez résoudre un problème, vous devez vous attaquer à la cause du problème. La cause de la pauvreté, c'est le fait d'avoir une mentalité de pauvre. Une mentalité de pauvre amène une personne à voir, entendre, sentir, penser et ressentir le manque et les limites. Quand vous écoutez une conversation de ceux qui ont une mentalité de pauvre, le manque, les limites et les difficultés sont tout ce dont ils parlent. C'est tout ce dont ils parlent. C'est tout ce dont ils parlent parce que c'est tout ce à quoi ils pensent. C'est tout ce à quoi ils pensent parce qu'ils ont une mentalité de pauvre. Leurs pensées, leurs sentiments et leurs actions sont les graines qu'ils plantent. On ne récolte que ce qu'on a semé. Ils récoltent le manque et la pauvreté. Leur récolte est le résultat qui se produit dans leur vie. Ce résultat se manifeste à travers leur santé physique, leur compte en banque et leur vie sociale. Ces pauvres âmes regardent leurs problèmes physiques avec leurs yeux physiques. Tout est pauvreté autour d'eux. Leurs résultats les contrôlent. Ils ne font que planter les mêmes graines et font les mêmes récoltes année après année. Puis, ils finissent par accepter cela comme étant leur destin. Pourquoi devrais-je m'attendre à avoir plus? Personne dans notre famille n'en a jamais eu plus. Nous avons toujours été pauvres. Ce n'est pas de notre faute, c'est la faute du gouvernement. Il doit nous en donner plus. Il doit en prendre chez les riches et nous les donner. Les riches n'utiliseront jamais tout ce qu'ils ont. C'est tout simplement pas juste. Maintenant que nous connaissons les causes de la pauvreté, comment attirer la richesse à soi? En d'autres mots, comment le pauvre peut développer lui aussi une mentalité de riche? Professeur Bob Proctor. Les riches ont une mentalité de riche.
Ils comprennent qu'il y a une source infinie de provision de richesse. Ils sont très conscients que s'ils rencontrent des problèmes de récolte, s'ils n'ont pas une récolte en quantité suffisante ou s'il n'y a pas assez de récolte pour subvenir à tous leurs besoins, c'est qu'ils sont eux-mêmes la cause du problème. Peut-être qu'ils n'ont pas bien préparé le sol. Peut-être que les graines semées étaient en quantité insuffisante. Ils ne conçoivent pas en eux le manque et les limites. Ils ordonnent alors la richesse qui est d'ailleurs leur droit. Et chaque fois qu'ils ressentent le moindre manque, ils en prennent l'entière responsabilité. Ils n'ont personne à blâmer. Ils ne parleront pas de leur manque parce que leur mentalité de riche ne leur en donnera pas l'occasion. Ils savent que parler de manque est une façon de semer le manque. Alors, avec d'autres personnes qui ont un état d'esprit de riche, ils se mettent à parler d'autres récoltes qu'ils veulent engendrer dans l'avenir et réfléchissent à où commencer à semer. Mike Todd, un célèbre cinéaste américain, a déclaré un jour « Être fauché, c'est une situation passagère, mais être pauvre, c'est un problème de mentalité. » Il avait raison. Il y a des riches qui perdent absolument tout l'argent qu'ils ont suite à certaines erreurs de jugement. Mais ils regagnent tout ce qu'ils ont perdu grâce à leur mentalité de riche. Des recherches ont été faites sur des personnes qui ont gagné à la loterie. Ils ont tout perdu en un laps de temps. L'argent ne peut pas rester dans les mains d'une personne qui a une mentalité de pauvre. Et de même, l'argent ne peut pas rester loin d'une personne qui a une mentalité de riche. Si vous vous posez la question de savoir dans quel côté vous êtes, ce ne sera pas difficile pour vous de répondre. Soyez honnête avec vous-même et analysez le genre de pensée que vous avez cultivé jusqu'ici. Professeur Bob Proctor, dites-nous, comment devons-nous nous comporter vis-à-vis de l'argent que nous utilisons au quotidien et qui symbolise la richesse financière? Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Le papier que vous pliez et mettez dans votre porte-monnaie n'est pas de l'argent. C'est un papier avec des chiffres et des signes. Il représente de l'argent, mais ce n'est pas de l'argent. L'argent est une idée. Gagner de l'argent n'a rien à voir avec ces papiers. C'est une question d'état d'esprit. Vous devez être très à l'aise avec l'idée de l'argent. Mais la plupart des gens ne sont pas à l'aise vis-à-vis de l'argent et c'est pourquoi ils n'en ont pas. Écoutez attentivement les conversations sur l'argent. Certains s'excusent ou cherchent à justifier pourquoi ils veulent avoir de l'argent. Et le seul fait de parler d'argent fait changer la mine des gens. Les gens changent de comportement quand il s'agit d'une conversation sérieuse sur l'argent. Ce n'est pas le cas chez les riches. Les riches savent que l'argent est un moyen d'échange et ils le traitent en tant que tel. Ils le respectent. Ils sont très à l'aise quand ils en parlent. Ils maintiennent l'argent à sa place. Ils restent les maîtres et l'argent demeure le serviteur. Quand les riches rencontrent des problèmes financiers dans leur vie, ce qui est très souvent le cas, ils possèdent la sagesse pour se concentrer sur les causes du problème. Ils rectifient au niveau de leur mental ce qui doit l'être. En fin de compte, vous qui êtes aussi passé par la pauvreté, comment êtes-vous parvenu à développer toute cette théorie sur la richesse, professeur? Personnellement, je crois que Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, le livre le plus abouti qui aborde la notion de l'enrichissement. Je garde avec moi la même copie du livre depuis plus de 30 ans. Je lis quelques pages chaque jour. Selon la préface du livre, Réfléchissez et devenez riche relate les expériences de plus de 500 fortunés qui ont commencé à partir de rien, mais qui se sont enrichis uniquement à partir de pensées, d'idées et de plans bien organisés. La préface déclare ainsi que ce livre contient toute la philosophie de comment gagner de l'argent. Merci à vous d'avoir effectivement débuté ce marathon vers la réussite financière. La richesse financière est une forme de richesse. Mais alors, qu'est-ce que la richesse tout court? La réponse dans le prochain épisode de l'École de la richesse de CEV. À bientôt! L'École de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting, présentée par Eliane Dacoban, consultante en langue et communication. Avec le titre Monolithe, musique du générique et du fond sonore, réalisé par Erio. L'École de la richesse de CEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio.